En apparence, il a tout à gagner et rien à perdre lors des élections départementales qui se dérouleront à la fin du mois sur 2 tours. En apparence seulement, car 100 jours après son retour à la tête de l'UMP, Nicolas Sarkozy joue gros. Il doit tout gagner et rien perdre. Il a donc besoin impérativement d'une victoire indiscutable avec à la clé au minimum le gain d'une vingtaine de départements pour faire taire les critiques jusque dans son camp. Nicolas Sarkozy a surtout besoin d'une victoire nette sans le parasitage du Front National dont les nouveaux élus pourraient rendre ingouvernables les futurs conseils départementaux. S'il remplit ce contrat, alors Nicolas Sarkozy pourra lancer plus sereinement son nouveau parti conçu comme un tremplin vers une 3e candidature à l'Élysée. Si la victoire de l'UMP ne fait aucun doute, Nicolas Sarkozy a décidé de ne prendre aucun risque. Les remontées du terrain montrent jusqu'à présent une mobilisation incertaine dans les rangs de l'UMP. L'interview qu'il a accordée au Figaro n'avait donc qu'un objectif, lancer l'offensive. Sur le fond, rien de nouveau sous le soleil. Nicolas Sarkozy a fait du neuf avec du vieux. Peu audacieux sur le plan économique, il s'est montré en revanche plus habile sur le plan politique. Sa formule FNPS ne trompe personne, mais cette grosse ficelle directement empruntée à Jean-François Copé a le double avantage à la fois de faire mouche auprès de la base militante et de faire sortir de ses gonds les responsables socialistes. Voilà donc la campagne lancée. Nicolas Sarkozy peut espérer dans un mois surfer sur la vague bleue à condition que le FN ne vienne pas gâcher la fête, l'UMP pouvant gagner 40 des 60 départements gérés actuellement par la gauche. Programmé initialement cet hiver, le lancement du nouveau parti de Nicolas Sarkozy aura finalement lieu le 30 mai à Paris. Une date habilement choisie puisqu'il aura lieu une semaine avant le congrès du PS à Poitiers, une explication entre socialistes qui promet d'évidence d'être tendue. Décidé à jouer les rassembleurs, fût-ce en forçant sa nature, Sarkozy a bien vu dans cette date l'occasion qu'il avait de faire passer ses rivaux, les Juppé, Fillon, Le Maire, sous ses fourches codines, et l'occasion d'éviter une belle empoignade comparable à celle de la gauche. Le parti sera donc rebaptisé, ses statuts revisités, et pour le reste, il y a fort à parier qu'on évitera les questions qui fâchent. Quid de l'Europe, quid de l'ampleur des réformes économiques, quid de la stratégie vis-à-vis du FN. Avec le triomphe attendu aux élections départementales et le congrès de la refondation de l'UMP, Nicolas Sarkozy peut espérer asseoir son autorité sur l'UMP. 2 obstacles pas forcément faciles à franchir. On a vu que sa route vers l'élection présidentielle de 2017 n'était pas forcément aussi droite qu'il le croyait lui-même en revenant dans l'arène politique en septembre dernier.